Tu viens de trouver la maison parfaite, elle coûte 100 000 moins que les autres et tu te dis, juste quelques petites rénovations et je vais faire une fortune. Mais attention, ça peut devenir ta plus grosse erreur financière. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer 6 raisons pourquoi la plupart des gens perdent de l'argent avec ce genre de projet et la 6e raison est la plus pire qui détruit tout. Et surtout, je vais te dire quoi faire à la place. Le point 1, les coûts qui explosent. Premier problème, le plus fréquent, ce sont les coûts qui explosent. Tu penses contrôler le budget, mais en réalité, c'est la rénovation qui te contrôle. Tu commences avec un plan, je mets 30 000, ça va être correct. Mais ça devient très rapidement 45 000, puis 60 000, puis on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. Pourquoi? Parce qu'il y a toujours des coûts que tu ne vois pas au début. Plomberie à le faire, électricité pas conforme, infiltration, humidité, fissures, et j'en passe. Voici un exemple fréquent. Tu penses faire une petite rénovation simple, changer les cabinets de la cuisine et changer le robinet. Budget prévu 3 à 4 000 $. Mais là, en changeant le robinet, tu te rends compte que la plomberie est mal faite. Tu ouvres le mur et là encore, tu trouves le comptoir est pourri, les tuyaux ne sont pas aux normes. Donc, ton projet qui devrait te coûter 3 à 4 000 $ devient un projet de 15 000. Et malheureusement, ce n'est pas une exception. C'est ce qui arrive dans la vraie vie. Comment limiter ce risque? Si tu veux rénover, il y a une règle obligatoire. Toujours demande plusieurs soumissions. Pas une, pas deux, 3 idéalement. Parce que si le premier contracteur n'a pas vu un problème, le deuxième va peut-être le voir. Et si le deuxième ne l'a pas vu, le troisième souvent va le détecter. Le résultat donc, tu vas comprendre mieux tes risques réels. Tu vois ce qui peut mal tourner et tu compares les prix. Et dans ce cas, tu vas te rapprocher le maximum de la réalité. Deuxième problème majeur, le financement est plus restrictif. Certaines banques ne financent pas des propriétés avec de problèmes de structure. Et le pire, c'est que tu découvres ça souvent après avoir fait la promesse d'achat. Et même les banques qui financent ont des limites différentes. Par exemple, certaines refusent de faire des travaux plus que 40 000. D'autres bloquent à 60 000. Quelques-unes peuvent aller jusqu'à 100 000 ou même plus, mais avec des conditions strictes. Résultat, au lieu d'avoir accès à 25 ou 30 institutions financières, tu te trouves avec une ou deux options seulement. Moins d'options, donc moins de pouvoir de négociation et conditions plus strictes. Beaucoup de gens pensent j'achète puis je rénove, c'est facile, mais la banque, elle voit souvent ça comme une maison à risque. Selon l'état de la propriété, il peut y avoir des inspections obligatoires, des conditions de déblocage de l'argent ou bien des retenues même. Parfois même un refus si la maison n'est pas habitable selon les critères. Et surtout, si tu n'as pas accès au cash, tu peux te trouver coincé si la banque ne va pas faire des déboursés progressifs. Comment éviter ça? Tu dois savoir avant l'offre comment le prêteur va voir cette maison et comment il va traiter les rénovations dans cette maison. Et tu dois prévoir une stratégie de financement, des travaux, des délais et une marge de manœuvre bien précise. Troisième problème, le temps. Une rénovation, ce n'est pas juste des matériaux, c'est du temps et ça coûte cher. Surtout si ton objectif est de rénover pour revendre, un flip. Tu budgètes 4 semaines de travaux, mais là, le comptoir de cuisine, par exemple, prend 1 mois pour être livré. Le contracteur a une urgence ailleurs. Un employé ne rentre pas par-ci, un autre ne rentre pas par-là. Ou on arrive dans une période de gel et dégel où certains travaux sont impossibles. Donc, tu dois repousser encore et encore. Un retard de 2 semaines devient facilement un retard de 1 mois, puis 2 mois. Et le pire que pendant ce temps-là, tu payes l'hypothèque, tu payes un loyer ailleurs, par exemple, tu payes pour l'entreposage et tu payes encore des retards. Le réflexe intelligent pour tout ça, c'est que tu fais ton calcul avec une marge, pas si tout va bien, mais si tout est plus long que prévu. Et même chose encore à la revente. Tu penses vendre rapidement, comme je vais le mettre sur le marché, ça va se vendre dans 1 semaine ou dans 1 mois, mais des fois le marché ralentit ou les acheteurs hésitent. Donc les visites prennent plus de temps que prévu. Donc la bonne façon encore de calculer ce temps-là, ne sois jamais trop optimiste dans tes estimations, fais l'inverse. Prends ton scénario dans le pire des cas et encore là, ajoute 1,5 fois à 2 fois de temps de plus et comme ça, tu vas avoir un projet réussi. Le 4e point, ce sont les mauvaises surprises et ça, c'est presque garanti. Et celui-là, c'est le pire. Parce que les surprises dans la rénovation, ce n'est pas du genre « Ah, j'ai découvert une couleur LED dans une chambre ». La vérité, c'est que j'ai découvert un problème structurel. J'ai découvert de l'humidité. J'ai ouvert le mur et tout est à refaire en arrière.
Et souvent, ça commence par une phrase que tout le monde dit. Ça a l'air correct. Mais moi, je te dis non. En rénovation, quand on dit ça a l'air correct, donc c'est là qu'il y a un danger. Derrière le mur, tu ne sais jamais ce que tu vas retrouver. Des fils électriques non conformes, plomberie bricolée, moisissures ou bien structure affaiblie. Même avec une inspection, certaines choses ne se voient pas qu'une fois ouvertes. C'est pour ça que rénover, ce n'est jamais une science exacte. Ce que tu dois faire, tu ne te contentes pas d'une inspection rapide. Tu engages un inspecteur en bâtiment solide, expérimenté, qui sait regarder les gros postes. Eau, fondation, structure, toiture, électricité, plomberie. Et tu fais une vraie distinction. Maison outdated versus maison money pit. Car une maison LED, c'est correct. Mais une maison humide, ça, c'est une autre histoire. Le cinquième problème, tu perds l'accès à certains programmes bancaires. Comme je l'ai dit plus tôt, plus les travaux sont élevés, moins que tu as des options bancaires. Les travaux plus que 40 000, par exemple, éliminent plusieurs institutions financières. Les travaux plus que 100 000, il t'en reste 2 ou 3 choix, pas plus. Et si tu veux que la banque fait des avances progressives, c'est-à-dire que la banque te débourse au fur et à mesure que les travaux commencent, tu élimines encore beaucoup d'options. Donc, si une banque offrait une remise en argent ou un programme avantageux, mais qu'elle ne finance pas ton projet, tu viens de perdre cet avantage. On arrive maintenant au piège final. Revendre devient un cauchemar. Tu te dis, je rénove, donc je vais revendre plus cher. Mais la réalité, la revente, c'est pas juste la beauté. C'est aussi l'emplacement, la qualité de travaux et la confiance de l'acheteur. Et surtout, si tes rénovations ont été faites vite, ou si l'acheteur sent que c'est un flip, il va négocier fort. Et une autre vérité importante, une maison à problème, ça réduit le bassin d'acheteurs. Donc, plus de temps sur le marché, plus de négociations et parfois moins de profit. Un acheteur bien informé ou un acheteur accompagné d'un courtier immobilier, il va analyser ton projet à la loupe. Il va vérifier la qualité de rénovation, les matériaux utilisés et si tout était bien fait correctement. Certains acheteurs connaissent même la maison avant les rénovations et deviennent méfiants après le changement. Ce qui résulte plus de négociations, plus de conditions et plus de délais avant la vraie vente. Donc, qu'est-ce que tu dois faire pour éviter ça? Tu achètes toujours en pensant à la revente. Même si tu dis que je vais rester 10 ans dans cette propriété, achète toujours en pensant à la revente et fais tes travaux en cette pensée-là. Tu écoutes cette vidéo et tu me dis, OK, qu'est-ce que je fais à la place? Donc, il y a plusieurs options. L'option 1, tu achètes quelque chose qui est déjà rénové. Oui, c'est plus cher au départ, mais tu évites les dépassements de coûts, tu évites le stress, les attentes et tu déménages tout de suite. Tu conserves l'accès aux meilleurs programmes bancaires. Oui, tu payes un peu plus cher au début, mais tu économises du temps, de l'énergie et souvent ton argent. Deuxième option, c'est un peu ma préférée, c'est que tu achètes pour vraiment rénover, comme on a décrit dans cette vidéo. Ce n'est pas impossible, mais si tu le fais, fais-le comme un pro, pas comme un rêveur. Première chose essentielle, consulte un bon courtier hypothécaire qui connaît les programmes de toutes les banques pour te guider dès le départ vers quelle option t'aligner selon ton cas. Selon ce que tu veux. Est-ce que je veux avance progressive? Est-ce que je veux plus d'argent? Est-ce qu'il y a des problèmes dans cette propriété? Donc là, même avant de t'embarquer, tu vas savoir c'est quoi les résultats, à quoi tu vas t'attendre. Ensuite, achète jusqu'à 20 à 30% sous le prix de marché. Aie du cash disponible le plus que tu peux. Demande 2 ou 3 soumissions. Et quand tu te présentes à la banque avec ton projet, présente la soumission la plus élevée, pas la moins chère. Pourquoi? Pour t'assurer de ne pas manquer d'argent en cours de route. Voilà pourquoi acheter une maison à rénover est beaucoup plus risqué que ce que les gens pensent. Sois clair avec toi-même. Rénover, c'est pas une mauvaise stratégie. Je le recommande moi-même à certains clients. Mais seulement si tu sais dans quoi tu t'embarques et que tu te prépares comme un pro. Et pour la majorité des gens, ça ne vaut pas le stress, ni le temps, ni l'argent. Payer un peu plus pour une maison prête, c'est souvent une meilleure décision financière à long terme. Mais sauf qu'encore une fois, je dis, je n'élimine pas l'achat plus rénovation, car il est très important. Il y a beaucoup d'opportunités là-dedans si on les fait comme il faut. Et si tu veux savoir ce que tu peux réellement te permettre et être guidé vers les bonnes banques dès le départ, contacte mon équipe. Et n'oublie pas de laisser un like, un commentaire et t'abonner à la chaîne.